Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer Actes chapitre 17, versets 11 à 20. J'espère que tu as été béni hier soir avec le bon message concernant la liberté. Nous devons être libres dans le Seigneur. Le Seigneur t'a rendu libre, bien-aimé. Il faut que tu profites de ta liberté, que personne ne te maintienne dans l'esclavage. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi aberrer la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils se retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec des Juifs et des hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Amen. Examinez les Écritures, retenez ce qui est bon. Examinez les prophéties, retenez ce qui est bon. Examinez la parole, retenez ce qui est bon. Ici, je suis en train d'aimer quelque chose en lisant. Les gens disent, quand tu lis à partir du premier verset que nous avons lu, le 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que celles de Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Bien-aimé, la parole de Dieu que tu reçois tous les jours, peut-être à travers YouTube, ne te contente pas de ce que moi je t'enseigne. Ne te contente pas de ce que moi je publie. Quand nous disons que nous avons lu dans Actes chapitre 17, versets 11 à 20, quand tu as le temps, prends note, examine toutes choses. Examine et essaie un peu de voir comment toi tu vas comprendre. Fais ton analyse. Compare les Écritures quand tu vas à l'église. Prends des notes. Relis. Chaque parole de Dieu, même celle qui est en train d'être prêchée au moment où tu l'écoutes, a un message particulier. Le message qui passe ce matin ne sera pas perçu de la même façon dans tous les milieux où il va arriver. Il y en a qui vont le percevoir avec positivité. Il y en a qui vont le recevoir avec encouragement. Il y en a qui vont le recevoir avec un esprit de réveil spirituel. Et il y en a aussi qui vont le rejeter. Ce que je te dis, c'est être comme les anciens. Les anciens examinaient les messages, c'est-à-dire ils prenaient le temps de méditer. Ça veut dire quoi? Il faut que toi, quand tu arrives à la maison ou le soir avant de dormir, que tu prennes au moins un verset, et relis encore. Dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Quel est ce message? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Par exemple, ce que nous venons de lire concernant les discours que Paul est en train de tenir. Nous voyons que le message de Paul était reçu par les uns et rejeté par les autres. Ça t'encourage, toi aussi, à savoir que quand tu vas te mettre à évangéliser, il y en a qui vont te recevoir et il y en a qui vont te rejeter.
Si les pôles qui étaient animés d'un esprit, d'une puissance extraordinaire, n'ont pas pu convaincre le monde, c'est que toi aussi, tu vivras des choses pareilles. Il faut que tu sois capable de réaliser les Écritures et de commencer à t'adapter. Il y a toujours un enseignement, il y a toujours un message pour toi, bien-aimé. Dieu veut que tu profites de la parole de Dieu. Dieu veut que tu examines les Écritures. Dieu veut que tu avances dans les Écritures. Moi, j'ai la foi que le Seigneur ne t'a pas envoyé ces messages juste pour les écouter. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Il y a des montagnes qui sont en train de se déplacer. Toi, tu vas commencer à utiliser la parole de Dieu pour te lever et pour prophétiser dans ta vie. Une fois que tu les as retenus, une fois que tu les as compris, tu vas voir que la parole de Dieu fera la différence. Que les Écritures que tu reçoives aient un impact positif dans ta vie, afin que toi, tu ne sois plus la même personne. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, partage la vidéo et on se dit à demain pour la suite de ces enseignements. Bye bye. Sitamona mafunga ye balongo kubasika nganza